Bonjour, chers participants au programme J'arrête de fumer. Je m'appelle Jean-Paul Humer, je suis médecin. Je travaille à la fois comme médecin clinicien au HUG à Genève et je travaille également comme médecin responsable du CIPRET de Genève qui s'occupe de la prévention du tabagisme. Dans le tabagisme, en fait, et dans l'arrêt du tabac particulièrement, la difficulté principale réside dans la dépendance à la nicotine, qui, lorsqu'on arrête de fumer, engendre des envies de fumer intenses et des symptômes de manque qui sont souvent difficiles à supporter. Et la substitution nicotinique, en fait, vise justement à calmer ces envies de fumer et ces symptômes de manque lorsque la personne arrête de fumer, rendant ainsi l'arrêt du tabac moins difficile par la diminution de ces symptômes. Et puis, ça a pour effet de doubler les chances de succès d'une tentative d'arrêt du tabac, ce qui est tout à fait appréciable. Contrairement à beaucoup de croyances répandues, la nicotine en elle-même n'a pas de nocivité directe et ce n'est pas elle qui cause les maladies dues au tabac. Par contre, la nicotine, elle rend dépendant la plupart des fumeurs. Et en rendant dépendant la plupart des fumeurs, ils s'exposent aux plus de 4000 substances chimiques qu'il y a dans la fumée de tabac, dont plusieurs centaines sont nocives et créent les maladies dues au tabac, telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires ou les problèmes respiratoires. La deuxième chose, c'est que quand c'est utilisé en tant que substitut nicotinique, eh bien, on peut avoir des effets indésirables qui dépendent de la forme de substitution qu'on prend, avec des effets qui sont plutôt au niveau de la peau pour le patch de nicotine ou bien plutôt au niveau de la bouche ou de la gorge pour ceux qui sont absorbés par la bouche. Alors les gens pour lesquels on peut recommander une substitution à nicotine, ce sont les gens qui sont dépendants au tabac. Et plus ils sont dépendants, plus il y aura un bénéfice. Et on considère que c'est utile pour tous les fumeurs dépendants qui fument au moins 10 cigarettes par jour, ou bien qui fument dans la première heure après s'être réveillés le matin, ou bien qui ont eu des symptômes de manque lorsqu'ils ont fait un essai, voulu ou non, d'arrêt du tabac. Et puis, je pense qu'on va le recommander avec particulièrement d'insistance pour ceux qui sont fortement dépendants à la nicotine, qui fument 20 ou plus cigarettes par jour, qui fument dans la première demi-heure le matin, et puis qui ont eu des symptômes de manque particulièrement importants lors d'un arrêt. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de différence d'efficacité entre les substituts en nicotine. C'est plutôt le patient qui choisit le substitut qui lui convient le mieux en fonction de son mode d'utilisation. Alors on a à disposition 5 substituts en nicotine à l'heure actuelle en Suisse et le choix dépend surtout du patient. Alors je vais vous les présenter l'un après l'autre. Alors en premier lieu, on a un patch de nicotine qui en fait est une espèce de sparadrap imprégné de nicotine qu'on va coller sur la peau entre le cou et les cuisses et qu'on change chaque jour. Il y a deux types. Un, c'est pour une action qui va durer 16 heures et l'autre, c'est pour une action qui va durer 24 heures. Puis pour chacun, on a 3 dosages successifs et on préconise d'utiliser chacun de ces dosages pour des périodes de 2 à 4 semaines avec une diminution donc progressive de la dose sur 2 à 3 mois. Et puis, on recommande aux gens de changer de lieu d'application du patch chaque jour pour éviter les rougeurs sur la peau qui sont l'effet secondaire principal. Ensuite, on a des chewing-gums à la nicotine, comme celui qui est présenté ici, qu'il faut mâcher. Ça agit en quelques minutes, lors de 5 à 10 minutes, et puis l'effet persiste pendant 1 à 2 heures de temps. C'est quelque chose qu'il faut. Il existe 2 dosages aussi, il existe des dosages 2 mg et 4 mg. Dont seulement la moitié sont absorbés par la personne qui le consomme et qui calment les symptômes de manque en l'espace de quelques minutes. Par contre, il y a pas mal d'effets indésirables qui sont surtout digestifs, avec une irritation de la bouche, avec des brûlures d'estomac, avec des nausées ou du hoquet éventuellement. Et ça, c'est souvent dû à une technique de mâchage qui n'est pas correcte, parce que ces chewing-gums-là, il ne faut pas les mâcher en continu, il faut les mâcher par intermittence avec des périodes de repos pour que l'absorption se fasse au niveau de la bouche et que la nicotine ne soit pas avalée.
et ce sera plus efficace. On a d'autres formes par voie orale où il n'y a pas besoin de mâchage, notamment des comprimés à sucer, comme celui-ci qui en contient plusieurs. C'est un comprimé tout à fait ordinaire qu'il faut sucer dans la bouche. Il existe une autre variante qui se met sous la langue et qui fond tout seul. Et il faut laisser fondre dans la bouche, il ne faut pas croquer, il ne faut pas avaler pour ne pas avoir les effets secondaires qu'on a avec la gomme que je vous décrivais avant. Et d'ailleurs, ces effets secondaires sont beaucoup moins marqués avec les pastilles qu'avec la gomme. Et puis, c'est une rapidité d'action qui est similaire à celle de la gomme de nicotine. On a aussi un autre mode d'absorption buccale, c'est un spray de nicotine qu'on spraye en fait à l'intérieur de la bouche de façon assez régulière. C'est notamment utile pour les gens qui sont les plus dépendants, qui toutes les une demi-heure à 1 heure peuvent mettre 1 ou 2 doses de nicotine. L'effet secondaire principal, c'est l'irritation de la bouche et le hoquet. Enfin, on a un inhalateur de nicotine qui est un peu différent des autres, qui consiste en une cartouche qui contient de la nicotine qu'on met à l'intérieur de cet embout. Et cet embout, une fois qu'on a mis dedans, on a percé la capsule de nicotine et on peut inhaler, un peu comme si on fumait une cigarette. Par contre, on ne fait pas exactement la même chose puisqu'on demande aux gens d'inhaler assez lentement pour éviter de tousser, qui est l'effet secondaire principal. Et puis, on peut utiliser 6 à 12 cartouches par jour en fonction des besoins. Et puis on peut combiner également des substituts en nicotine. La combinaison la plus logique et la plus courante qu'on fait, c'est d'utiliser un patch de nicotine qui donne de la nicotine au long cours sur la journée. Et puis on complète au besoin, en fonction des envies ou des situations où l'envie de fumer survient ou risque de survenir, par l'un ou l'autre de ces substituts à action plus rapide qu'on consomme par la bouche. En sachant qu'on ne risque pas de surdosage de nicotine, qui est archi exceptionnel, puisque les gens qui sont des consommateurs de ces produits arrivent très bien à détecter quand ils commencent à avoir des nausées et ils ralentissent leur prise de substitut en nicotine qui est très rapidement éliminée. On peut les trouver en pharmacie et depuis quelques années maintenant, on peut obtenir tous les substituts en nicotine sans ordonnance. Donc il n'y a pas besoin de visite chez le médecin, ce qui rend l'accessibilité plus grande également. Au niveau du prix, pour, je pense, quasiment tous les fumeurs qui s'arrêtent et qui utilisent ces produits, eh bien, ça leur coûte moins cher d'utiliser un traitement que de consommer du tabac. Ensuite, il y a des variations effectivement de prix selon les formes, mais dans la plupart des cas, on est dans des ordres de grandeur de 4 à 6 francs par jour de consommation de produits de substitution à nicotine, ce qui est nettement moins cher que le tabac. Il peut y avoir un certain nombre de situations où on va préférer ou éviter une forme de substitution à nicotine. On peut notamment éviter de prescrire un patch à quelqu'un qui a une maladie généralisée de la peau, par exemple, ou bien quelqu'un qui a des problèmes d'estomac. On va éviter de lui proposer la gomme où les brûlures d'estomac risquent d'être un effet secondaire. Voilà, c'est plutôt ce genre de situation. En termes d'efficacité, c'est vraiment pareil et c'est beaucoup, je dirais, l'acceptabilité par le patient d'une méthode d'administration ou une autre qui va déterminer le choix. Pour les fumeurs qui ont une dépendance nulle ou faible, ce qui constitue qu'une toute petite partie des fumeurs, eh bien, c'est pas recommandé d'utiliser une substitution à nicotine parce qu'ils auront très peu ou pas du tout de symptômes de manque lorsqu'ils s'arrêtent. Et on définit ça en dessous de 10 cigarettes par jour. Pour tous les autres, ce qui constitue la très grande majorité des fumeurs, on peut leur recommander d'utiliser un traitement de substitution en nicotine en laissant au maximum le choix au patient de la forme qui lui convient le mieux. Il suffit d'aller sur la page internet J'arrête de fumer et vous faites un test qui évalue votre niveau de dépendance et vous trouvez quel type de substitut nicotinique est approprié selon votre niveau de dépendance.